Bien le bonsoir, voici les titres de cette édition Ramadan 2012. Une partie des musulmans a jeûné ce vendredi au Sénégal. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire donne le top départ pour samedi ou dimanche. Nous y revenons dans quelques instants. Baccalauréat 2012, première session. Les candidats ont passé les épreuves anticipées de philosophie ce vendredi. Nous accueillons le philosophe Sangue Diouf en fin d'édition. Il est l'invité de ce soir. Le rôle prêté à la presse sénégalaise dans la psychose provoquée par la prédiction d'un crash d'avion à l'UCAD. Les réponses de professionnels des médias dans cette édition. Affaire Hissène Habré, la Cour internationale de justice de la Haye a rendu sa décision. La CIJ exige du Sénégal l'exercice de l'action pénale s'il ne l'extrade pas. Bienvenue à tous. Tout d'abord, ce drame à Tessé-Kéré, c'est à Linguère, une enfant de 11 ans enlevée, violée, puis tuée par son ravisseur. La police recherche activement l'auteur de ce drame. Mamadou Mangane nous appelle de Linguère. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Mamadou Mangane, quels sont les détails de cette tragédie? Merci Khalifa. Comme vous l'avez si bien annoncé, c'est la tristesse et la consternation sont les maîtres mots chez les populations de Tessé-Kéré, un chef-lieu de communauté rurale situé à 90 km de Dara Djolof. Elles sont toujours sous le choc et ils n'en reviennent pas. Une fillette âgée seulement de 11 ans a été enlevée, violée et tuée. Selon Khalifa, des sources concordantes très proches de l'enquête, les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi au jeudi dernier. Ayant constaté l'absence de leur fille, les parents se sont lancés à sa recherche pendant toute la nuit, mais en vain. Le bourreau l'a violenté, violé avant de le tuer pour éviter certainement d'être dénoncé par la fille. Ensuite, le présumé meurtrier l'a abandonné dans une construction inachevée et a pris la poutre d'escampette. Ce n'est que le lendemain matin qu'elle sera découverte par les populations riveraines dans un état horrible. De sérieuses blessures étaient visibles toujours sur son corps. Informés sur cette affaire, les gendarmes de Dara Djolof, sous la conduite de l'adjudant-chef Omar Cissé, ont immédiatement fait une descente sur le lieu du drame en compagnie des autorités sanitaires. Ils ont constaté à leur tour, avec beaucoup de regrets, la mort de la jeune fille. Sur instruction du procureur de la région de Louga, le corps de la victime sera remis à ses parents pour son enterrement. À présent, les gendarmes de Dara Djolof ont ouvert une enquête pour avoir le cœur net sur cette affaire de viol sur mineur doublé de meurtre. Les populations de Tessé-Kéré se disent très indignées et comptent même s'impliquer activement à côté des enquêteurs pour mettre la main sur le présumé meurtrier et le punir sévèrement. Actuellement, la famille de la victime est aussi indignée et elle demande que la justice soit faite autour de cette affaire. Khalifa Diakhaté, Mamadou Mangane, Linguère pour TFM. Merci beaucoup Mamadou Mangane. Nous poursuivons cette édition avec le démarrage du mois de Ramadan 2012. Eh bien, les musulmans sénégalais encore divisés. Une partie de la communauté a jeûné aujourd'hui pendant que l'autre attend le top départ de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Le contraire de ce scénario au Sénégal est plutôt l'exception. Un sujet de Fatou Kinedem et Mardienga. Parmi les fidèles musulmans qui ont jeûné ce vendredi, la famille omarienne et les Ibadou Rahman. Pour ces derniers, les recommandations sont claires concernant le croissant lunaire. Ça, c'est une étude faite par des ulémas musulmans. Cette étude, en conclusion, dit que les musulmans qui partagent donc les mêmes fuseaux horaires peuvent partager donc le même début de Ramadan. Donc, tant que le décalage horaire ne dépasse pas 8 heures de temps, donc il est possible d'harmoniser ces positions-là. On a des informations qu'on a recoupées, des informations fiables, comme quoi que le croissant lunaire a été aperçu à Yembel et à Ziguinchor. Même si la finalité est d'accomplir le 4e pilier de l'islam, la communauté musulmane est souvent partagée sur le début du jeûne. Il y a de cela 3 ans, donc nous avions organisé un séminaire à Pékin, un séminaire qui avait regroupé l'ensemble des personnes qui gravitent autour de la scrutation du croissant lunaire. Bon, finalement, au sortir de ce séminaire, on n'a pas eu des points de vue convergents, mais nous espérons dans l'avenir que ces différents points de vue-là auront
une même perception donc, par rapport au croissant lunaire. En attendant que le reste des fidèles accomplissent ce devoir musulman, la Commission nationale d'observation du croissant lunaire, comme à l'accoutumée, rencontre la presse pour se prononcer. Fatou Kinédem, le ramadan qui bouleverse les habitudes alimentaires, mais pas que. Dans les cadres de travail, les quotidiens changent également, à la maison aussi, et parfois c'est la bourse qui prend. Maimouna Ndiaye, Alioune Diagne. Je suis pris de court. Je les ai pris des autres. À l'instar de cet homme, beaucoup de Sénégalais n'accueillent pas le ramadan dans de bonnes dispositions psychologiques. Durant ce mois béni, les habitudes sont bousculées. J'y vais à mon rythme. Je n'enchaînerai pas les jours. Le ramadan est une épreuve, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ça fait partie des piliers de l'islam. Un mois de diète qui nécessite un aménagement personnalisé. D'habitude, c'est vers 17 h qu'on commence les entraînements. Mais maintenant, on casse le rythme. Ramadan oblige. On vient le matin pour terminer très tôt. C'est un sacrifice parce que nous sommes obligés de travailler. Il n'y a pas d'autre moyen. Les ménages accueillent le ramadan avec philosophie. Toutefois, elles dénoncent la cherté des denrées. C'est un mois béni. Tout musulman doit redoubler d'efforts pour être récompensé par le Seigneur. Le mois est creux et en plus les denrées coûtent trop cher, mais on fait avec. Le ramadan a débuté aujourd'hui chez une partie de la population, mais la grande majorité s'y met demain. Et puis ce mouvement d'humeur du personnel des différentes agences de Tigo, l'opérateur de téléphonie mobile, ils ont effectué un rassemblement devant l'agence des Almadies, rassemblement pour dénoncer, disent-ils, un malaise dans cette boîte. Les délégués n'ont pas souhaité en dire plus. Seydina Kane, nommé ministre conseiller spécial du président de la République Macky Sall, il est chargé des questions énergétiques, une décision qui intervient moins de 48 heures après son limogeage de la tête de la direction générale de la Société nationale d'électricité. Destruction du patrimoine de Tombouctou, le professeur Souleymane Bachir Diagne parle de crimes et dénonce. L'auteur du livre Tombouctou pour une histoire de l'érudition en Afrique se dit indigné, il va même plus loin au sujet surtout des éventuelles répercussions dans la sous-région. Il est avec Chérif Dia. C'est un crime contre tout ce qu'il y a, tout ce que l'homme, l'humain, l'être humain valorise. Vous savez, ces constructions qui sont des constructions sur des siècles et qui sont également des constructions dans lesquelles les gens aujourd'hui se reconnaissent, c'est un crime de les détruire au nom d'une sorte d'idéologie et au nom d'une sorte de purisme qui n'a aucune raison d'être. J'ai, avec un autre collègue sud-africain, écrit un livre sur Tombouctou et les manuscrits de Tombouctou. Eh bien, cela m'a permis de mesurer encore plus la valeur immense de ce patrimoine, qui n'est pas seulement le patrimoine malien, qui n'est pas seulement le patrimoine ouest-africain, mais qui est véritablement le patrimoine de toute l'humanité. Et il n'y a aucune vérité au nom de laquelle on puisse dire que détruire ces monuments-là serait une œuvre pieuse. Parce que ce sont des idées transnationales. Ces idées-là n'ont pas de frontières. C'est la raison pour laquelle la réponse également doit être une réponse universelle, la réponse humaine à cette tragédie qui est une tragédie humaine. Le croissant lunaire aperçu dans la région de Matam. Nous restons à l'écoute de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Affaire Hissène Habré, la Cour internationale de justice de la Haye a rendu sa décision. La CIJ exige du Sénégal l'exercice de l'action pénale s'il ne l'extrade pas. La Cour estime que le refus du Sénégal de poursuivre ou d'extrader l'ex-président tchadien viole l'obligation générale de réprimer les crimes de droit international humanitaire. Bruxelles avait saisi le Sénégal, je le rappelle, en février 2009, ce pour qu'il ordonne le jugement ou l'extradition de Habré. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité.
Le rôle de la presse, le rôle plutôt qui a été prêté à la presse sénégalaise dans la psychose provoquée par ces prédictions, surtout la prédiction d'un crash d'avion à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Eh bien, voici des réponses de professionnels des médias rencontrés par Ibou Cissé et Dissa Prera. Combat de lutte, réélection d'Abdoulaye Wade et tout dernièrement un crash d'avion sur l'université Cheikh Anta Diop. Autant de prédictions qui ont alimenté les colonnes de la presse sénégalaise. Un traitement qui oppose deux règles journalistiques. Cette affaire-là a révélé la tentation que la presse s'est laissée aller à la tentation du sensationnalisme. S'est laissée enfermer dans un dilemme entre les deux aspects de l'information, l'exactitude et l'intérêt. Est-ce professionnel de relayer les propos d'un devin? En tout cas, le traitement de l'information appelle à la responsabilité du journaliste. Je pense qu'il y a une très grande responsabilité des journalistes dans le traitement de ces informations-là. Parce que quand même, un journaliste, c'est quelqu'un normalement de rationnel. Quelqu'un normalement qui doit prendre recul par rapport à l'information qu'il traite. Je pense que si les journalistes aujourd'hui se permettent de mettre en épingle ou en vedette ces personnages qui sont en train de faire la prédiction de la voyance, ils participent, les journalistes, à l'obscurantisme de notre société. Alors que le métier de la presse, c'est un métier d'intellectuel, d'éveil des consciences. Les gens doivent faire très attention par rapport à ce type d'informations qu'ils donnent, qu'ils ne peuvent pas vérifier. Pour ne pas participer à l'obscurantisme des citoyens, des médias ont décidé de ne pas se faire complices du charlatanisme. À la TFM, le pari était de ne pas faire la promotion de personnes qui, à l'évidence, pouvaient se révéler être des charlatans. On a essayé de faire plutôt le pari de la rationalité. Et ce pari de la rationalité a consisté à donner la parole à des chercheurs, à des scientifiques qui, pour la plupart du temps, ont mis ça sur le compte de l'obscurantisme et du charlatanisme. Recoupement et vérification de l'information restent des fondements de la pratique du journalisme. Mais dans cette affaire de voyance, une partie de la presse n'a-t-elle pas fait preuve d'un peu de légèreté? La question mérite d'être bien posée. Je vous le disais en début d'édition, donc nous recevons ce soir le professeur Sangué Diouf, professeur de philosophie. C'est pour parler justement du baccalauréat 2012. C'est la première session notamment. Vous vous rappelez certainement que le calendrier a fait l'objet d'un réaménagement, ce à cause de la série de grèves des enseignants. Les candidats ont passé donc les épreuves anticipées de philosophie ce vendredi. Aujourd'hui, Maïmouna Ndiaye et Fatima Ba ont effectué un tour dans certains lycées de Dakar pour constater. Le lycée Seydou Nourou Tall de Dakar pris d'assaut par plus de 600 candidats au baccalauréat 2012. Ils ont tous passé l'épreuve anticipée de philosophie ce matin. Ça se passe bien. On a eu juste quelques candidats qui n'avaient pas retiré leur convocation, qui sont venus un peu plus tôt que les autres. Ce qui nous a un peu retardé dans le démarrage parce qu'ils étaient convoqués à 7h30. Mais on a démarré effectivement à 8h10. Sinon, il n'y a pas eu d'autres. Après 4 tours d'horloge de concentration, certains candidats soutiennent que l'épreuve était abordable. On l'a déjà fait en classe. Ouais. En fait, les sujets étaient abordables, mais malheureusement, pour nous personnellement, parce qu'on nous a donné ça sous forme de polycope et on n'avait pas assez de temps pour voir ça avec nos profs, mais on s'est débrouillé. D'autres pensent que les autorités devaient tenir compte des grèves qui ont perturbé le milieu scolaire. On a fait tout ce qu'on peut, quoi. Vous savez, l'épreuve, c'est une épreuve très aléatoire. Tu peux faire quelque chose, tu peux faire quoi que ce que tu as fait, c'est convaincant. Alors que pour le correcteur du moins, tel n'est pas le cas. Cette année-ci, on n'a pas fait un cursus normal durant l'année scolaire. Il y a eu des perturbations, les débrayages consorts. Ouais. Il y a des lycées qui n'ont pas fait des cours normalement. Il y a des lycées qui n'ont pas, des élèves de terminale qui n'ont pas terminé le programme. Donc si tu viens à l'examen, on te donne quelque chose dont tu n'as pas fait en classe. Ça sera que des pénalités ou bien ça sera des années en moins. Et ça, on ne le souhaite pas, quoi. Le bac 2012 se fera en 2 sessions. Ceux qui ont pris part à l'épreuve d'anticipée de philosophie ce matin sont les candidats de la première session. Les autres composent en octobre. La page des sports dans un instant.
Mme Fatou Ndoye, toute joviale ce soir, bonsoir. Oui, parce que je suis sur un plateau avec Khalifa Diakhaté, c'est normal. Bonsoir Khalifa. On va parler de sport justement avec la préparation du tournoi de football des Olympiques. Premier anicroche pour les Sénégalais dans leur préparation. Les Lionceaux perdent lourdement devant la Corée du Sud, 3-0. Troisième match sanctionné donc par une défaite après 2 victoires obtenues par les hommes de Karim Ségadiouf et Aliou Cissé devant la Suisse, 1-0 et l'Espagne 2-0. L'équipe du Sénégal, on le rappelle, ouvre le tournoi de football de ces Jeux Olympiques devant le pays hôte, l'Angleterre. Ce sera le 26 juillet prochain. Et puis pour revenir chez nous, évoquons un soutien, celui de l'État à travers le ministère des Sports. Et le soutien également du CNOS, une aide de 39 millions de francs CFA aux athlètes pour la dernière partie de leur préparation, mais également la résolution des problèmes sociaux. Seydina Diagne du CNOS l'a dit à la sortie d'une rencontre avec Malick Gakou, le ministre des Sports. Il est ici au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Ababacar Camara. Cadre des appuis donc aux athlètes pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. Le ministre venait aujourd'hui pour en fait donner donc des appuis à l'ensemble de nos athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques, pour leur permettre aussi d'être toujours en fait dans de bonnes conditions pour donc, pouvoir faire la préparation terminale. C'est ce qui explique donc que le ministère des Sports a mis à leur disposition donc un total de 39 millions de francs CFA. Après donc ce qui a été donc donné aussi par le comité olympique, c'est ce qui explique aujourd'hui notre présence ici. Les gens, je pense, feront tout pour que les espoirs placés en fait donc en nous, que le peuple sénégalais quand même puisse ne pas être en fait déçu. À noter que les 39 millions de francs CFA n'ont rien à voir avec les 400 millions de francs de budget dégagés pour la participation sénégalaise aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Justement, ce jeudi, la judokate Hortense Diédhiou a reçu des mains du président de la République le drapeau de la délégation sénégalaise en partance pour Londres, cérémonie à laquelle a assisté Lamine Diack. Le président de l'IAAF précise qu'une Olympiade se prépare sur plusieurs années, non sur quelques semaines ou encore des mois. Pour autant, Lamine Diack encourage les athlètes sénégalais à se surpasser. Nous l'écoutons. C'est la plus grosse cérémonie pour un athlète, tous les 4 ans, d'avoir l'occasion d'aller aux Jeux Olympiques et avoir la possibilité de venir au palais, de voir le président de la République, vous remettre le drapeau et vous encourager. Je crois qu'il n'y a rien de tel. L'Olympisme, c'est une philosophie de vie. Bon, j'ai l'habitude de dire que le sport, c'est connaissance, maîtrise et dépassement de soi. On résume ça, Situs, Altus, Fortius, et il n'y a rien de tel que d'avoir ça comme règle de vie, déjà. Et en plus, le sport, c'est principalement physique, mais ce n'est pas essentiellement physique. Il y a du mental, etc. Dans le dépassement de soi, les universitaires de l'UGB et du Dakar University Club vont devoir s'atteler puisque demain se joue la finale du championnat national masculin, parrainé par l'ancien président du Sénat, Pape Diop, ancien maire de Dakar, finale qui se jouera au stadium Marius Ndiaye. Et puis, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, Malick Gakou, le ministre des Sports, avait lancé l'idée d'une co-organisation de la CAN 2019 par la Gambie et le Sénégal. Les sports travaillistes des deux pays prennent une longueur d'avance sur les autorités. Des manifestations sportives sont prévues, même si le ramadan passe par là, des compétitions qui devraient avoir lieu dans quelques semaines. En attendant, le président de la Fédération sénégalaise travailliste était en visite à Banjul sous le regard de Pape Abdoulaye Der et Medoune Diouf. Les fédérations des sports travaillistes du Sénégal et de la Gambie montrent la voie aux autorités des deux pays qui parlent de co-organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le président des sports travaillistes du Sénégal, Tony Ndoye, en visite à Banjul à l'invitation du NISA, en charge du sport travailliste en Gambie. D'importantes manifestations sportives étaient initialement prévues pour marquer la fête du 22 juillet, date anniversaire des 18 ans passés par Yaya Jammeh à la tête de la Gambie. Mais Ramadan oblige, toutes les festivités ont été reportées. National Interdepartmental Sport Association. Les deux fédérations avaient décidé d'organiser des rencontres sportives, mais cela coïncide avec le mois béni de Ramadan. Le gouvernement gambien a décidé de surseoir aux festivités prévues le 22 juillet. Une visite menée tambour battant qui a mené le président de la Fédération de sport travailliste chez son homologue gambien. Ensuite, la délégation sénégalo-gambienne s'est rendue chez le ministre des Sports, Aliou Jammeh,
et chez le ministre de l'Intérieur. Les deux peuples sénégalais et gambiens ont le devoir de cultiver l'entente et la paix qui existent déjà. Et l'initiative de ces deux fédérations entre dans ce cadre. C'est à encourager. Le sport, encore une fois, véritable trait d'union entre les peuples. Les sports travaillistes posent ainsi le premier jalon de la co-organisation d'une CAN entre le Sénégal et la Gambie, deux pays frères. Voilà, Khalifa, avant de philosopher, l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Merci, Mme Fatou. Et à tout à l'heure. Nous recevons donc dans quelques instants le professeur Sangué Diouf, professeur de philosophie. Avec lui, nous aborderons ce soir les sujets de ce matin pour les épreuves anticipées de philosophie. Eh bien, en attendant qu'il s'installe, voici les deux premiers sujets. Refuser le caractère discutable de toute conviction, n'est-ce pas sortir de la philosophie? Alors, un sujet tout à fait miroir qui appelle au respect de l'autre et surtout à la tolérance. Nous verrons avec le philosophe. Également, deuxième sujet, l'œuvre d'art se rapporte à la réalité, soit pour l'imiter, soit pour la désavouer. L'expression également a une place là-dessus. Le sujet commentaire, je vous lis juste la dernière phrase. Nous avons besoin de liberté pour empêcher l'État d'abuser de son pouvoir et nous avons besoin de l'État pour empêcher l'abus de liberté. Professeur Sangué Diouf, bonsoir. Bonsoir, M. Diakhaté. Alors, professeur, les sujets de ce matin, je viens un peu de les énoncer. Merci d'être là, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Absolument. Alors, dites-nous, est-ce que vous les avez jugés abordables pour les élèves cette année? Mais absolument, Khalifa. Je crois qu'on avait tous des appréhensions. L'année scolaire ayant été ce qu'elle a été, pour raison de grève des syndicats d'enseignants. Mais je disais tout à l'heure, coup de chapeau à l'Office du bac et en collaboration avec la Commission nationale de philosophie, parce que c'est des sujets vraiment qui sont largement à la portée des élèves. À la portée et surtout très très agréables. Hein. Des sujets, je disais pour le premier sujet, notamment refuser le caractère discutable de toute conviction, n'est-ce pas, sortir de la philosophie, ça nous renvoie à la philosophie, à l'essence de la philosophie, mais surtout ça nous renvoie à nous-mêmes. C'est-à-dire, je pense que c'est un sujet miroir qui appelle au respect de l'autre, qui appelle à la tolérance. C'est un rapport à l'autre. Absolument. Dans une certaine mesure, c'est un rapport à l'autre. Mais il faut dire que, comme vous l'avez dit au début, le sujet est davantage relatif à l'essence même de la philosophie. Parce que quand il dit refuser, que toute conviction est discutable, n'est-ce pas sortir de la philosophie? La réponse est évidente. C'est sortir de la vie, pour ne pas dire que la vie c'est la philosophie. Absolument. La philosophie c'est la vie. Parce que c'est à l'époque moderne qu'il y a ces ruptures, mais chez les anciens, la philosophie est non seulement théorie, mais elle est également art de vivre. Et c'est vrai que ce sujet-là, il invite l'élève simplement à comprendre que quand on lui parle de conviction, on est sur le terrain de l'assentiment, de l'acceptation. Mais un assentiment et une acceptation qui ne sont pas forcément de l'ordre du rationnel. Quand le juge, par exemple, dit « je ne sais pas trop, mais je crois, c'est mon intime conviction qu'il est coupable », la notion d'intime conviction et de conviction montre que ce qu'il dit n'en appelle pas forcément à une validation par la raison. Alors que la philosophie, elle, cela est totalement le contraire de sa procédure. La philosophie, elle commence, comme on a l'habitude de dire, mais par convoquer toutes les vérités, toutes les croyances, mais au crible de la raison. Et donc, ce n'est qu'en les ayant passés au crible et au tamis de la raison que le philosophe dit oui ou qu'il dit non un peu plus tard. Et donc, du coup, la philosophie rétorquerait au juge, c'est plutôt votre vérité à vous. Oui. Ce n'est pas la vérité, mais c'est votre vérité. Non seulement ce n'est pas la vérité, c'est votre vérité, mais cette vérité elle-même, elle n'est pas rationnellement fondée. Parce que la conviction de Khalifa Diakhaté, il n'a pas à la justifier. Justement parce que c'est une conviction. Or, philosopher, c'est argumenter, c'est démontrer, c'est clarifier, c'est établir, c'est justifier, comme dirait Roger Paul III. Vous iriez jusqu'à dire que ce sujet appelle un peu les élèves à se réconcilier avec eux-mêmes? Absolument, en se souvenant qu'ils sont hommes. Et en tant qu'ils sont hommes, ils sont jugés par l'usage critique qu'ils sont capables de faire leur raison. Or, justement, mais c'est la substance même du programme de philosophie. Parce que la philosophie, je ne vous apprends rien, elle n'est pas un savoir. Rappelez-vous le mot célèbre de Socrate. Donc la philosophie, elle n'est pas un savoir, elle n'est pas un ensemble de connaissances. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien être? Elle n'est qu'une réflexion sur ce que l'homme sait ou sur ce qu'il croit savoir. Et donc l'élève devrait être en mesure, encore une fois, de montrer que la philosophie, dans son jaillissement originel, elle est critique, contestation, remise en question. Quelqu'un disait,
philosopher, c'est dire non. Et il s'amusait à dire, Khalifa, quand vous regardez deux individus, l'un dit oui, il fait un mouvement d'arrière en avant, on a le sentiment qu'il dort. Ouais. Alors que philosopher, c'est dire non. Et quand on dit non, on secoue énergiquement la tête. Ça veut dire quoi? C'est dans le non que se dessine l'activité d'une pensée désireuse de comprendre véritablement. Donc c'est un sujet qui aide à l'accession de la paix de l'âme. Un peu. D'une certaine manière, on est tranquille. Une paix de l'âme qui est passée par un effort d'exercice critique de sa propre raison. Vous avez absolument raison. Parfaitement. Et alors, le deuxième sujet, l'œuvre d'art se rapporte à la réalité, soit pour l'imiter, soit pour la désavouer. Il faut dire que c'est une perspective classique, qui est souvent même abordée par le professeur en classe. On a l'habitude de montrer de manière contradictoire qu'il y a deux positions extrêmes, plus ou moins. L'une consistant à dire, écoutez, l'artiste devrait se contenter de reproduire ce qui est. Et l'autre disant, écoutez, l'artiste, il dispute à Dieu le pouvoir de création. Et en tant que tel, il n'a pas à reproduire un monde qui est l'œuvre de Dieu, mais il doit simplement le contester, le créer, le recréer. Mais le recréer à l'aune de quoi? De sa sensibilité et de son génie à lui. C'est dire, professeur, que les deux sujets sont plutôt liés, en tout cas, enfin liés, peut-être pas, mais en tout cas, moi, le second me renvoie au premier un peu. Ça nous ramène à l'expression libre, au respect de l'expression de l'autre. Absolument. Parce qu'un artiste est à la fois quelqu'un qui est dépositaire de génie, mais d'abord quelqu'un qui est capable de créer. Très bien. Alors, le sujet commentaire à présent, c'est assez long. En revanche, je vais vous lire juste la dernière phrase. Nous avons besoin de liberté pour empêcher l'État d'abuser de son pouvoir et nous avons besoin de l'État pour empêcher l'abus de liberté. Ça appelle à la responsabilité de chacun. Mais absolument. Vous êtes vraiment perspicace quand vous dites la dernière phrase. Je crois que les élèves ont fait comme vous, senti que c'est dans cette dernière phrase que se résume le texte. Et cette phrase, elle est d'une telle beauté, cette phrase de Karl Popper, mais j'aurais envie, malheureusement, la philosophie, elle est laissée pour compte, mais qu'on ne l'affiche pas tout, Khalifa. Mais relisez-la vous-même. Je pense que c'est très agréable, en tout cas. Absolument. Et le texte, comme vous dites, il en appelle simplement au sens de la responsabilité de chacun, coupant la poire en deux, en disant que l'État doit créer les conditions de la liberté, mais les citoyens doivent également être un acteur par les libertés qui lui sont conférées plutôt par la charte fondamentale, mais avoir un droit de regard sur la conduite des affaires publiques. Professeur, quand je vous reçois, j'ai un problème avec le temps. Merci d'avoir été là. Il est 20h30, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous le disais en titre, la Commission nationale d'observation du croissant lunaire travaille en ce moment et le croissant a été aperçu à Matam. En revanche, nous restons à l'écoute de la Commission pour le top officiel du Ramadan 2012. Et vous savez également, vous l'avez vu dans ce sujet, dans le premier sujet qui concernait le Ramadan de Fatou Kinedem, qu'il y a une partie de la communauté musulmane sénégalaise qui a démarré aujourd'hui. La majorité devrait commencer demain ou après-demain. Merci d'avoir été avec nous. Bon mois de Ramadan. Bonsoir.